Alors mes perles, comme toujours, nous sommes à notre rendez-vous et nous disons infiniment merci à Dieu pour la grâce de vie et pour cette grâce qu'il nous donne d'être ici pour partager ensemble les grâces qu'il a déposées en chacun de nous. Alors je vous dis aussi merci pour celles qui sont là pour votre fidélité et je vous encourage à continuer mes perles à partager. Nous sommes au service de Dieu et quand nous servons Dieu, nous ne perdons pas. Continuez à partager et ensemble nous allons apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle c'est Maman Brigitte Monté. Je vous vois toutes nombreuses et je vous dis infiniment merci. Faites comme celles qui vous ont invité, cliquez déjà sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos et partagez aussi dans vos différents groupes afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à la société et à nos vies. Alors, gardez l'écoute. Aujourd'hui, nous abordons avec la 5e clé comme solution d'une vie glorieuse qui mène à l'aisance financière. Et cette 5e clé, nous l'avions titrée la fidélité. Alors, nous allons vous montrer ici, mes perles, comment la fidélité peut nous aider à vivre une vie glorieuse qui nous conduit à l'aisance financière. Alors, gardez l'écoute. De même, comme nous avions dit la dernière fois que l'humilité précède la gloire, nous vous disons aujourd'hui que la fidélité conduit à une vie glorieuse. Comment cela? J'ai sélectionné 4 points sur lesquels je voudrais vous démontrer comment la fidélité peut nous aider à transformer nos vies. Alors, gardez l'écoute. Le tout premier point, c'est déjà la fidélité envers notre Créateur. Parce que la parole nous dit que le Saint-Esprit, qui est la 3e personne de la Trinité, réside en nous. Alors, si nous voulons honorer notre Dieu, être fidèles à notre Dieu, nous devons respecter notre corps. Il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, honorons notre corps. Honorer notre corps, c'est aussi une façon d'être fidèle envers notre Créateur. Le deuxième point maintenant, c'est la fidélité envers nos parents. Quand nous sommes fidèles, nous honorons nos parents et nous honorons nous-mêmes et notre famille aussi. Donc, et le troisième point, c'est la fidélité envers nos finances. Que l'on ne vous trompe pas, mes enfants, la fidélité nous aide à mieux gérer nos finances. Parce que quand nous sommes fidèles, nous savons contrôler notre vie. Nous ne dépensons pas n'importe comment. Et ça encore se démontre dans la catégorie de personnes, que ce soit du côté des femmes comme du côté des hommes. Plus nous avons des partenaires, plus nous dépensons. Parce que nous, il faut à chaque fois s'apprêter pour tel type, pour tel partenaire. Et ça nous fait des dépenses, des sorties qui n'étaient pas programmées. Alors la fidélité, même pour nos finances, c'est vraiment quelque chose de loyal, de quelque chose que nous devons respecter. Et le 4e point, pas les moindres, c'est la fidélité dans le couple. Cette fidélité dans le couple nous aide à bâtir une famille sainte et solide et glorieuse. Parce que nous voyons beaucoup de familles aujourd'hui qui ont reçu la grâce de Dieu, mais à cause de l'infidélité, sont passés à côté de cette grâce. Alors ne perdons pas nos grâces à cause de l'infidélité. Quand l'infidélité s'installe dans le couple, ça développe des maladies, des dépressions, de l'anxiété, le divorce et tout ce que nous pouvons citer, mes perles. Alors faisons un effort de vivre la fidélité pour non seulement vivre une vie glorieuse, mais avoir une bonne santé et puis en jouir de toutes les grâces que le Seigneur a déposées en nous et pour nos futurs enfants. Alors, que le Saint-Esprit nous accompagne, que la lumière divine nous éclaire et que l'Esprit Saint que Christ nous a donné nous aide à cheminer vers cette gloire, pour la gloire de Dieu. Bon début de week-end et dans la paix. Je vous aime. Bye.